Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez très certainement vu tourner un petit peu partout. Donc j'ai attendu quand même quelques jours avant de me lancer, de m'engouffrer dans la brèche. Mais j'avais quand même très envie de vous parler de cette marque, moi aussi, parce que après tout, ça fait des années que je vous en parle. Et cette marque, c'est évidemment Tarte, donc la marque américaine qui a débarqué enfin en France chez Sephora depuis quelques semaines maintenant. Et voilà, donc on voit un petit peu tout le monde en parler. Je sais que les filles étaient vraiment hyper impatientes que la marque arrive en France, ce que je peux complètement comprendre. C'est une marque que j'aime bien depuis franchement très longtemps parce qu'en fait, quand j'y pense, ma toute première palette Tarte, je l'ai achetée c'était en 2012, début 2012, donc c'était il y a déjà 7 ans. Je l'avais acheté chez Sephora à New York, lors d'un de mes derniers séjours à New York. Et j'avais acheté aussi un espèce de crayon rouge à lèvres, un espèce de jumbo couleur un petit peu orangée. Bref, cette palette, je vais essayer de vous insérer la photo de la palette, parce que la palette, je ne l'ai plus, j'ai dû la donner à une copine il y a quelques années. C'était une palette que j'aimais déjà énormément. Et voilà, en tout cas, bon, Tarte, vous connaissez certainement, en tout cas au moins de nom. On va dire qu'il y a plus... Peut-être que pour les Américains, ça les fait un petit peu rêver. Nous, c'est en France, Tarte, c'est pas hyper réussi, mais bon, c'est pas grave. À la limite, le nom, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est les produits. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout maquillée. Je n'ai strictement rien mis sur mon visage. Je vais me faire un full face Tarte. Parce que non seulement j'avais déjà pas mal de produits, enfin, j'avais déjà quelques produits en tout cas à la maison depuis quelques années, et en plus j'ai reçu de la part de Tarte et de Sephora plusieurs produits à découvrir, donc ça c'était quand même très cool. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit get ready with me, comme ça je vais bien vous montrer les produits en action. Je pourrais évidemment pas tout tester parce que j'ai plusieurs palettes, etc. Donc il faudra bien faire un choix. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça, je vous dirai ce que j'en pense vraiment, parce que tous les produits que je les ai depuis des années ou quelques jours, je les ai quand même testés pas mal de fois. Donc j'ai quand même un avis plutôt arrêté sur le sujet. Alors, on commence par quoi? Ah oui, petite info intéressante pour vous. J'ai reçu donc via Sephora et Tarte la palette Tarte Latin Bloom que moi j'ai déjà acheté il y a 3 ans, que j'ai et que j'adore, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker mon Instagram, je mets le lien dans la barre d'infos, parce que je vais vous la faire gagner cette palette. Je vais pas garder une palette en double alors que je l'ai déjà, que je l'adore et qu'il m'en reste encore plein dedans, donc autant vous en faire profiter. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, c'est parti, on va s'attaquer à ça parce que, comment dire, il y a du boulot. Donc, j'ai évidemment mis tous mes soins comme d'habitude. Donc, on va commencer par le teint. Donc, j'ai reçu de la part de Tarte le fameux fond de teint Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation. Donc, c'est leur fond de teint mat, longue tenue, full coverage, donc couvrance totale. Alors c'est pas le genre de produit vers lequel je vais habituellement. Là on me l'a envoyé, donc j'étais ravie de pouvoir le tester, parce que comme vous le savez certainement, moi je suis plutôt team fond de teint plutôt lumineux, plutôt léger, etc. Je me plâtre pas le visage en général, pas que ceci ait un effet plâtre ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est un fond de teint qui a quand même une certaine couvrance et qui a un effet mat. Donc moi ce que je fais avec ce fond de teint, c'est qu'en fait je le mélange, je le porte façon yoga skin, hein. Si vous vous souvenez de ma vidéo yoga skin, vous savez de quoi je parle. C'est un truc que je fais hyper régulièrement depuis que j'ai testé cette technique que j'adore. Et du coup avec ce fond de teint là, eh ben, le yoga skin ça marche super bien, parce que justement c'est en tout cas pour une fille qui a la peau qui aime bien les couvrances, les grosses couvrances et les fonds de teint mat foncé, hein, il est vraiment génial. Pour les filles qui sont comme moi et qui préfèrent les trucs un petit peu plus légers, ça peut paraître un petit peu plombant. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends un tout petit peu, je le mélange avec une goutte d'huile et avec un petit peu d'highlighter que j'ai oublié. Donc je reviens tout de suite, j'en étais sûre. Ça y est, donc je suis allée récupérer mon highlighter. Si je l'avais oublié, c'est parce que en fait, j'utilise donc
un highlighter liquide et j'en ai pas de chez Tarte. Donc je vais utiliser celui que j'utilise d'habitude quand je fais le Yoga Skin, c'est-à-dire ma base filtrante rétrolumineuse de chez BK, que je vous ai déjà montré un milliard de fois. C'est déjà mon deuxième tube, je l'adore. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de ça, un petit peu de ça et un petit peu de la Maracuja Oil, donc de chez Tarte, que j'ai reçu également. Donc c'est une huile en fait un petit peu, une huile à tout faire, aussi bien un soin, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre, vous en mettez, moi j'en mets le soir, 2-3 gouttes d'huile que je chauffe dans la main et que je tapote sur le visage, comme un sérum ou un hydratant, etc. Sinon, vous pouvez vous en servir aussi pour enrichir, par exemple, votre crème de jour. Pareil, vous mettiez 1 ou 2 gouttes d'huile avec votre crème de jour et ça la rend encore plus hydratante. Ou alors, vous mettez 1 goutte d'huile dans votre fond de teint pour le rendre soit un petit peu plus facile à travailler, soit un petit peu plus lumineux. Et là, dans le cas de celui-ci, franchement, d'ailleurs, il le conseille, si vous aimez ce type de rendu, de mélanger ces deux trucs-là. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire mon petit mélange et pour appliquer le fond de teint, alors ça, là, on est sur le premier gros coup de cœur de la Punky, hein, voilà. C'est ce truc-là. Alors, voilà, je vous montre ce pinceau énorme qui est donc un applicateur de fond de teint, qui est une bombe atomique, une bombasserie, comme je dis si bien, absolue. C'est-à-dire que ce truc-là, pour appliquer n'importe quel fond de teint, mais mon Dieu, quelle tuerie! C'est encore mieux que le Beauty Blender. Il est hyper doux, il est dense et doux à la fois. La répartition est super facile, il est tellement énorme qu'en quelques coups de pinceau, tout est en place. Il ne fait pas de traces sur le visage, etc. Franchement, premier produit que je vous recommande les yeux fermés, c'est ce pinceau que j'aurais peut-être jamais acheté en temps normal. Donc je suis ravie qu'il me l'ait envoyé et c'est une tuerie quoi. C'est waouh, il est tellement bien. Donc je vais vous faire le petit mélange. Donc petit fond de teint. Donc j'ai la teinte Light Neutral qui est bien, qui a peut-être un chouille foncé et encore non, franchement ça va. Je mets un tout petit peu, regardez. Je mets vraiment ça. Je vais mettre, par contre là je vous montrerai plus parce que je vais tout faire tomber par terre. Voilà, je vais mettre une goutte d'huile, mais vraiment une petite goutte d'huile. Et puis, vraiment la technique du Yoga Skin, hein. Un petit peu d'highlighter, vraiment un tout petit peu. Et je vais mélanger tout ça. Hop. Voilà. Je mélange tout sur ma main. Voilà. Je prends mon gros pinceau. Je vais récupérer ce que j'ai sur la main. Et ensuite, alors, attendez, je vais me prendre un petit miroir quand même, histoire de... Et je vais l'appliquer. Alors j'applique comme ça en petite... je tapote et en même temps je tourne pour appliquer vraiment, vous voyez, le fond de teint un petit peu partout. Donc alors l'application elle est super simple. Et donc le rendu, comme je le mélange avec, je le descends un petit peu dans le cou, comme je le mélange donc avec un petit peu d'highlighter liquide, enfin là c'est une base lumineuse et l'huile de maracuja, et ben du coup regardez le rendu est super joli, très naturel, très lumineux. Alors que c'est un fond de teint qui est censé être très couvrant et mat. Il suffit d'en prendre un tout petit peu, de le mélanger avec ces deux trucs là pour celles qui sont déjà adeptes du Yoga Skin. Et c'est un parfait fond de teint, aussi bien pour le Yoga Skin que pour les filles qui sont adeptes du mat et du couvrant. Donc vraiment chouette produit que je m'attendais pas à aimer autant. Voilà, franchement, je trouve que le rendu me plaît bien. Donc ensuite, évidemment, on va passer... Attendez, je regarde. Je crois que j'ai un petit...
Non, j'ai pas un petit poil qui... Ça a l'air d'aller. On va passer aux produits emblématiques de chez Tarte. J'ai évidemment nommé le Shape Tape. Donc ce fameux anti-cerne qui est le préféré, je crois, des filles qui aiment le make-up. Enfin, le préféré absolu au monde. Je crois qu'il s'en vend un toutes les... je sais pas, un toutes les secondes. Enfin, je sais pas exactement, mais enfin, ils en vendent des millions tous les ans. Et c'est un fond de teint que c'est un anti-cerne que moi j'ai depuis quelques temps. J'ai un truc là sur le visage, ça me rend ouf. Bref. Donc, j'avais commandé sur le site américain au hasard parce que quand j'étais allée aux États-Unis, ils étaient en rupture de stock partout, il n'y avait pas moyen de mettre la main dessus. Ils avaient même enlevé les testeurs, donc j'avais pas pu tester ma couleur en live comme j'aurais voulu. Et quand ils en ont rentré sur le site, j'ai commandé Light pour essayer. Et en fait, c'est trop clair, c'était trop clair pour le porter tout seul. En tout cas, moi, j'aime pas quand on a le dessous de l'œil qui est 10 tons en dessous de notre couleur de peau. C'est pas du tout mon truc. Donc, en général, quand je l'utilisais mélangé avec mon Catrice liquide camouflage, qui était de la bonne couleur. Là, ça passait. Mais là, donc, j'ai reçu, donc j'avais celui-ci, et j'ai reçu le Light Neutral, donc de la part de Sephora et Tarte. Et donc, la couleur me convient 10 fois mieux que ce que j'avais avant. Donc, cet anti-cerne, il est complètement ouf, c'est-à-dire qu'en gros, il vous fait un contour de l'œil, enfin, complètement flawless, quoi. Et en plus, il ne bouge pas de la journée, il tient super bien. Il y en a qui le trouvent un petit peu asséchant, mais moi je trouve que franchement il est nickel. C'est peut-être parce que je mets des bons produits en dessous ou j'en sais rien. Mais moi j'ai pas l'impression qu'il me dessèche le contour de l'œil ou qu'il marque plus que ça. Donc voilà, donc je vais l'appliquer tout de suite. Donc l'applicateur est comme ça, énorme. Et j'en mets un petit peu, voilà. Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir non plus un plat. Je sais qu'il y a des filles qui se font des triangles énormes en dessous de l'œil, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est largement suffisant. En tout cas, moi, ça me convient comme ça. J'ai pas besoin d'être photoshopée. Enfin, j'ai pas besoin d'être photoshopée. C'est pas du tout ma cam, donc je le fais comme ça. Et ensuite, je tapote avec. Ah, je me suis racheté une éponge Real Techniques parce qu'elles sont vachement bien. Le Beauty Blender, c'est génial, mais celles-ci, franchement, elles sont vraiment très très cool aussi. Vous voyez? C'est un petit peu mieux ou pas trop? Ouais, en plus, vraiment... L'application est facile, hein, c'est pas un produit qui est épais plus que ça. Et il est assez radical. Non mais regardez-moi la différence avec il y a 2 minutes, c'est juste n'importe quoi. Il est quand même complètement dingue. Donc moi évidemment, voilà. Moi je le poudre pas parce que je poudre pas mon dessous d'œil. Enfin en tout cas c'est hyper rare. Ou alors je le fais avec mes poudres à Hourglass, mais là en ce moment je poudre pas du tout, je laisse comme ça, ça me va largement assez comme ça. Donc bon bah le Shape Tape, je ne peux pas ne pas vous le recommander, c'est impossible, c'est vraiment une tuerie. En plus il fait je crois 27 €, donc il est assez cher, mais il y a 10 ml à l'intérieur, le truc est énorme. Moi ça fait genre 2 ans que je l'ai, je crois, peut-être un petit peu moins, que j'utilise très régulièrement, mélangé à un autre, ok, mais que j'utilise très régulièrement. Il m'en reste 3 tonnes dedans, donc le truc est increvable. Donc je pense que c'est vraiment pour celles qui recherchent une couvrance au niveau qui ont des cernes prononcées ou foncées comme je peux avoir moi, et qui recherchent une couvrance quand même sympathique. Le Shape Tape, c'est la vie, quoi. Je vais pas vous dire le contraire. Voilà, donc pour le teint de base, on est bon. Ensuite, vous savez que j'aime bien mettre un petit peu de bronzer quand même. Je n'en avais pas ni reçu ni acheté jusque-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée donc chez Sephora et je me suis acheté pour pouvoir tester plusieurs trucs en même temps, je me suis acheté un petit kit comme ceci, avec à l'intérieur
un petit bronzer, un petit blush et un petit mascara parce que je voulais absolument tester leur bronzer. Il paraît que le Park Avenue Princess est vraiment super bien et du coup comme il était en version mini dans le kit et que le kit fait juste 23 €, donc franchement 23 €, je vais vous montrer les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur vous avez donc le petit mascara que je n'ai pas encore testé, donc ça je vous dis tomber par terre de toute façon. Bref, le petit mascara, celui-ci je ne l'ai pas encore testé, j'ai testé l'autre. Il y a le bronzer, pardon pour le bruit, c'est un enfer. Donc voici le bronzer en taille voyage, donc qui a quand même, combien il y a de grammes là-dedans? Je sais plus, il y a 3 grammes, donc franchement c'est limite la moitié du bronzer normal. Et voici la couleur de la bête. Donc il est mat, très légèrement satiné. Et la couleur c'est donc Park Avenue Princess. Et je vais vous montrer la couleur sur le dos de ma main. Voilà, vous voyez, donc c'est tout à fait adapté à ma carnation. Voilà, donc ça c'est le petit bronzer. Et à l'intérieur, il y a également un mini blush comme ça, de la couleur Harmony, qui en plus est trop belle. Voilà. Donc je vais vous le swatcher aussi. Mais ça, on verra le blush plus tard. J'en ai mis un tout petit peu, hein, regardez, à côté. Voilà. Très mignon. C'est une espèce de pêche assez claire. Très joli. Donc, je vais tester le bronzer, là tout de suite, hein, histoire de réchauffer un petit peu mon teint, même si bon, je vais pas en mettre des tonnes. Et pour ce faire, je vais prendre mon petit chéri de chez Bobbi Brown, le pinceau bronzer. Je vais mettre un tout petit peu. Je vais pas en mettre des tonnes. Je vais prendre une autre palette pour l'application et je vais en mettre un petit peu. Voilà. Là, j'ai perdu évidemment un poil, hein, parce que c'est la journée, je perds des poils. Il faut le savoir. C'est les pinceaux qui perdent jamais de poils d'habitude. Aujourd'hui, je sais pas, c'est l'automne des pinceaux, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc vous voyez, le résultat est super joli, super naturel. Il est beau, il est mat, mais il n'est pas plombant du tout. J'aime beaucoup le rendu et ça me donne quand même meilleure mine. J'en ai mis très peu, donc franchement, si vous avez envie de tester, vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans le full size, ce petit kit là à 23 € avec le petit bronzer, le petit blush et le petit mascara, franchement c'est trop un bon plan. Donc je suis hyper contente d'avoir mis la main dessus, de l'avoir trouvé dans un de mes Sephora, hein, n'est-ce pas? Donc le bronzer c'est fait, je le trouve canon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. Donc on va faire la fameuse technique que j'ai vue chez comment il s'appelle, chez Wayne Goss il y a 2-3 jours. Donc Wayne Goss, si vous ne connaissez pas, c'est un make-up artiste anglais qui a une chaîne YouTube et qui est très suivi sur internet, et j'adore ses petites vidéos. Il fait des petites vidéos en général de entre 2 et 5 minutes maximum où il parle de certains produits, de certaines techniques, etc. Il est très comment dire, très franc. C'est pas quelqu'un qui pratique la langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il donne toujours de très bons conseils. Donc là, il y a quelques jours, il a sorti une vidéo sur comment appliquer l'highlighter pour qu'il ait un rendu super naturel. Et en tout cas, c'est sa technique à lui. Et je la trouve complètement géniale. Justement, ça se prête tout à fait bien à ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'avais des blushs, hein. Je vais vous montrer les différents blushs que j'ai. J'avais donc le petit blush que je vous ai montré à l'instant, donc Harmony en mini taille. J'ai reçu de la part de Sephora et Tarte dans le kit que vous avez certainement vu ailleurs, celui-ci, qui est la couleur Party et qui est cette espèce de rose nude sublime. Il est trop beau, je vais vous le swatcher à côté de l'autre. Il est tellement joli, ça va être dur de me décider. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, la lumière, j'ai vraiment du mal. Il est là, mais on voit pas grand-chose. En tout cas, on a l'impression comme ça qu'il est très clair. Sur les joues, c'est juste une merveille absolue. Et j'ai acheté, car je n'avais pas d'highlighter
de chez Tarte et que je voulais quand même vous faire un maximum une full face, j'ai acheté encore une fois une miniature, enfin ce petit kit là qui s'appelle Hamptons Weekender et qui comprend un highlighter, un blush et un contour slash bronzer, je trouve. Voilà, donc elle se présente comme ceci, toute mini. Elle est aimantée avec un petit miroir et voici les 3 couleurs. Hyper jolies. Donc vous avez le petit highlighter champagne là, ce petit rose super joli, vieux rose, et là vous avez la couleur qui peut faire contour, voire franchement qui peut réchauffer le teint comme un bronzer. Si vous avez à peu près la même carnation que moi, je pense que ça peut faire tout à fait la blague. Donc, venons-en au fait. Donc, selon Wayne Goss, pour appliquer l'highlighter de façon naturelle, il faut l'appliquer en premier, avant même votre blush. Vous appliquez votre highlighter là où vous appliquez votre blush normalement. Vous le mettez de façon diffuse et vous posez ensuite le blush directement là où vous avez mis l'highlighter et le rendez-vous. Le rendu est hyper joli, hyper diffus et beaucoup plus naturel que quand on se met une espèce de barre d'highlighter hyper délimitée comme ça, ce qui est moi pas du tout mon truc. Bon, après ce que vous pouvez apprécier, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un problème, c'est juste que moi je préfère quand ça fait un petit peu plus naturel. Et là, le mélange de l'highlighter et du blush au même endroit, bien blendé, c'est juste une tuerie. Donc je fais ça depuis 2-3 jours, j'adore. Donc, je vais appliquer l'highlighter avec mon petit pinceau chéri, toujours de chez Bobbi Brown, le Sheer Powder. Voilà, donc on prend un petit peu de ça. Et je vais le mettre là où je mets mon blush habituellement, donc ici. Voilà, ensuite, voilà, donc vous avez vu, j'ai mis mon highlighter, du coup je vais en remettre juste un tout petit chouille sur le nez et ici, parce que j'aime bien, et parce qu'il, regardez, il est très très joli. Je vais vous le swatcher quand même. Est-ce que vous voyez? Ouais, regardez comme il est beau, il est très très beau. Oh, et donc ça, ce trio-là, c'est 21 € les 3. Franchement, pareil, rapport qualité-prix parfait pour trimballer en week-end, en vacances, etc. C'est génial. Donc voilà. Et pour le blush, je sais pas trop ce que je vais... Bah écoutez, je vais appliquer du coup, pour vous montrer, je vais appliquer celui qui est juste à côté dans la palette, comme ça vous verrez. C'est vraiment un très très joli... très joli blush. Et je vais l'appliquer avec mon autre pinceau de chez Bobbi Brown, qui est le pinceau à blush tout simplement. Je vais en mettre un tout petit peu parce que attention, donc alors ces blushs là, les blush Tarte sont hyper pigmentés. Vous avez besoin de rien du tout pour que le rendu soit déjà assez incroyable. Donc vraiment un petit coup comme ça et c'est parti. Et donc vous le posez exactement là où vous avez posé l'highlighter. Vous voyez? Et le résultat, c'est trop joli, c'est super lumineux. Et on a l'impression que l'highlighter ressort à travers le blush. C'est trop joli. Vraiment, merci Wayne pour cette super technique. Vous voyez? C'est trop joli, c'est un petit côté hyper frais, hyper lumineux. C'est trop joli. Donc ce que je fais après, c'est que je prends mon pinceau, mon gros pinceau à poudre et je blende tout ça ensemble pour que le résultat soit encore plus naturel et sans démarcation. Et voilà, alors regardez le rendu, moi j'adore, hein. C'est hyper naturel, hyper frais. Donc avec les deux couleurs là mélangées de la petite palette à 21 €, là franchement ça c'est pareil, c'est un truc, si vous avez envie de tester Tarte mais vous n'avez pas envie de vous claquer des trucs à je sais pas combien et juste pour au moins essayer, c'est pareil, hein, aussi bien le petit kit là que ça, c'est vraiment, moi c'est les deux trucs que j'ai acheté la semaine dernière, je suis hyper contente, vraiment je suis hyper contente et je sais que je vais m'en resservir
Pas forcément en voyage uniquement, là je m'en sers tous les jours, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc on a fait le teint, ça a l'air quand même plutôt terminé, hein, à moins que j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que c'est bon, ça va aller. Du coup, on va passer aux yeux. Et donc là, pour les yeux, j'ai plusieurs options. Il y a évidemment la fameuse Tartelette in Bloom, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, aussi bien sur le blog que sur ma chaîne. C'est une de mes premières vidéos. Je l'avais achetée chez Sephora en Thaïlande, parce que chez Sephora en Thaïlande, ils avaient Tarte depuis quelques temps. Et je vous avais dit à quel point j'adore cette palette. C'est une de mes palettes préférées depuis très très longtemps. D'ailleurs, quand j'ai fait ma vidéo récap de palettes il y a quelques semaines là, il n'y avait aucune palette Tarte dedans. C'est pas pour rien, parce que la Tarte, c'est moi, en fait. En fait, j'avais déjà prévu de vous faire une vidéo Tarte et j'avais sorti les palettes de ma collection pour pouvoir vous faire la vidéo. Et j'avais oublié de les remettre au moment de la vidéo. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec 0 palette Tarte dans cette vidéo-là, alors que j'en avais quand même quelques-unes. Bref, pour vous dire, voilà. Sinon, la petite Tartelette in Bloom, donc c'est une palette de neutre qui est juste complètement sublime, qui a des mats, des pailletés et des irisés. Elle est géniale. Les fards Tarte sont d'une qualité assez dingue. C'est vraiment très pigmenté, ça se travaille très facilement. Ça sent le chocolat. Ça sent un petit peu comme la chocolate bar de Too Faced. Et vraiment, c'est une très 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 jolie palette que vous avez déjà dû voir à droite et à gauche, que vous possédez peut-être même déjà vous-même. Et c'est la palette qui a été envoyée avec le kit presse aux influenceuses, blogueuses, que sais-je. Donc c'est la palette que j'ai reçue donc en double, vu que je l'avais déjà moi achetée il y a 3 ans et que je vais vous faire gagner sur mon Insta. Je dis ça, je dis rien. Donc, possibilité de maquillage avec soit celle-ci, soit la Tartelette Toasted que j'avais achetée il y a 1 an et demi, je crois. Donc, qui est la version chaude des palettes Tartelette. Et voici la bête. C'est une bonne petite tuerie aussi. Donc, avec des couleurs, pareil, des mats, des irisés, des pailletés. Elle ressemble pas mal à la Naked Heat. Donc, si vous avez la Naked Heat d'Urban Decay, c'est peut-être pas la peine d'acheter celle-ci. Bon, moi j'ai les deux, ça ne m'a pas empêché d'acheter les deux. Mais en tout cas, sachez que si vous avez déjà l'une ou l'autre, c'est pas la peine d'acheter. Par contre, ouais, celle-là, elle est vraiment terrible. D'ailleurs, je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Comme vous l'avez certainement vu, vous avez certainement vu la Tartelette in Bloom un petit peu partout sur YouTube. Je vais peut-être plutôt vous faire un make-up avec celle-ci, histoire de vous donner d'autres options. Et j'avais encore une autre palette, donc la plus vieille que j'avais, je sais pas, je crois que je l'ai donnée à Saskia il y a quelques années. Et sinon, je m'étais acheté en Californie cette petite palette. Là, ils font très souvent des petites palettes de cette forme-là qui coûtent une vingtaine d'euros et qui sont vraiment sympas. Pareil, avec un grand miroir. Et voici la bête. Donc c'est une palette assez classique avec des tons neutres. Il y a du mat, du irisé, etc. Mais c'est pareil, c'est la petite palette sympa à trimballer en week-end, etc. Donc voilà. Celle-là, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas la trouver. J'ai vérifié sur le site, ils ne la vendent plus depuis longtemps. Donc, je pense que je vais vous faire un petit make-up avec la Tartelette Toasted. Comme ça, vous verrez ce qu'il en est. Et j'ajouterai peut-être un autre produit que j'ai reçu avec mon kit. C'est les Chrome Paint. Donc ce sont des ombres à paupières, des pigments pressés. Regardez-moi la tuerie absolue. Donc moi j'ai reçu la couleur Top Yacht. Enfin, on a toutes reçu la même. Hein. Donc c'est la couleur Top Yacht. C'est une espèce de... C'est entre le champagne et le doré. C'est une merveille appliquée. Donc il faut l'appliquer absolument au doigt. C'est hyper lumineux, c'est un petit peu métallisé. Le rendu est très très beau, donc je pense que j'en mettrai peut-être une petite touche sur la paupière. Je vais voir ce que je vais faire. Mais je vais utiliser en tout cas la Tartelette in Bloom tout de suite. Et je me tais. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. Je vais commencer par la couleur latte que je vais appliquer un petit peu partout sur la paupière. Et que je vais faire remonter dans le creux de paupière rapidement.
Et je vais faire ça avec, avec quoi? Avec un gros pinceau, tiens. Ça ira plus vite. Ça sera moins chiant pour vous. Ça sera moins l'enfer. De toute façon, je vais accélérer certainement. Mais donc, je prends, voilà, la thé et je l'applique un petit peu partout. Et c'est parti. Donc, regardez, c'est bien... Vous voyez, le rendu couleur, il est là immédiatement. La couleur est très jolie. C'est une espèce ouais, de couleur café au lait, quoi. Hein. C'est exactement ça. Latte, c'est très très bien trouvé. Vous voyez, je le mets un petit peu partout pour aussi bien pour unifier la paupière, donner un petit peu de couleur et avoir une base pour travailler ensuite. Et je le monte un petit peu dans le creux de paupière. Je vais pas en mettre plus que ça. Vous voyez, déjà je pourrais m'arrêter là, hein, moi personnellement. C'est un truc que je pourrais faire tous les jours. Mais voilà, vous voyez, impeccable. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau. Comment? Je vais prendre, oui, je vais prendre ça. Je vais prendre mon Beloved 228, c'est ça, hein, de chez Zoeva. Donc c'est le pinceau de creux de paupière. Et je vais un petit peu rendre le creux de paupière un petit peu plus chaud avec la couleur Warmth. Bah tiens, ok, la couleur chaleur quoi. J'ai même pas fait exprès hein, pour vous dire. Hein. Born to be a clown. Alors, je prends Warmth, hop. Donc c'est un petit peu poudreux. Il faut le savoir, il vaut mieux taper son pinceau avant de l'appliquer. Mais ensuite, le rendu est parfait, donc il n'y a pas de souci. Et donc, je vais l'appliquer vraiment au niveau du creux de paupière. Voilà, vous voyez, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais vraiment très très léger. Hein. Je ne vais pas me faire un make-up hyper chargé. Je vais vraiment juste vous montrer un petit peu les fards en action, vous montrer... c'est vraiment une très jolie palette, la Tostine. Hein. Du coup, on voit un petit peu que la Tarklatine Bloom, qui est géniale, hein, qui est vraiment la palette à avoir, la palette de neutre dans toute sa splendeur. Les fards sont magnifiques, vraiment. Mais la Tostine, elle est bien réussie aussi. Donc, voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, j'ai un petit peu, vous voyez, réchauffé le creux de paupière. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre la couleur Sunset ici et je vais la mettre sur ma paupière mobile et je vais l'appliquer avec le doigt, je pense. Ouais, je vais l'appliquer avec le doigt. Voilà. Et cette couleur-là, c'est une espèce de mort doré entre le doré et l'orangé. C'est très très joli. Mais je vais essayer de le faire un petit peu diffus. Je vais pas le faire trop violent non plus. Parce que je veux rester dans un make-up pas trop chargé non plus. Je vais vous montrer qu'on peut avoir un beau rendu qui se voit tout en restant quand même relativement naturel et pas genre je sors en boîte, c'est la fête totale. Vous pouvez tout à fait vous faire ça en journée. C'est un joli rendu. Le fard s'applique super bien avec le doigt, hein. C'est parfait. C'est un joli rendu et c'est pas too much. Enfin, je trouve que franchement, voilà. Regardez. C'est joli, hein. Franchement, ouais, je suis... Donc là, je reprends mon petit pinceau de creux de paupière. Oh là là. Oui. C'est ultra joli. Enfin, vraiment, cette palette, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais... Ouais, je vais très légèrement intensifier le coin externe. Et pour ceci, je vais prendre une de mes couleurs préférées aussi, la couleur Cozy, qui est une espèce de... C'est entre le marron et le terre de sienne, un petit peu comme ça. C'est très très joli. Mais je vais prendre un tout petit pinceau, comme ça, pour l'appliquer. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Et je vais le poser juste ici, histoire d'intensifier, mais vraiment, vous voyez, un tout petit peu.
ça a l'air d'aller. La même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, c'est très... Ouais, franchement, les fards sont vraiment superbes. Hein. J'ai limite pas envie de remettre du... Bon, bref. Je vais déjà me faire le ras de cils inférieur. Je vais prendre... je vais prendre la teinte Cozy aussi. Oups. Je vais reprendre la teinte Cozy, donc... Ah, celle-ci. Je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment un chouille en dessous de l'œil pour donner un tout petit peu plus de... Voilà, donc voilà pour les yeux. Est-ce que je rajoute un petit... Ah, je vais vous le swatcher plutôt. Je vais vous swatcher le Chrome Paint parce que j'ai envie vraiment de rester sur un make-up quand même assez doux. Et j'ai envie de me faire un petit coin interne avec la couleur Candle qui est trop belle. Donc je vais juste vous swatcher, attendez, le petit top yacht pour vous montrer ce que ça donne parce qu'il est quand même assez dingue. Donc hop, vous le swatchez ici. On voit plus rien, regardez-moi ça. Voilà, donc c'est un petit peu une tuerie. Voilà, hyper lumineux, très très joli. Donc moi j'ai envie de m'en acheter d'autres. Hein. Je crois qu'il y a justement le Park Avenue Princess qui a l'air sublime, une espèce de bronze en fait, très très joli, que j'ai très envie de m'acheter. Et voilà, donc je vais m'enlever tout de suite ce que j'ai sur les mains et sur les doigts parce que je me connais, je vais en foutre partout. Et je vais terminer le maquillage des yeux. Alors, je vais terminer le maquillage des yeux. J'ai reçu le mascara, leur mascara emblématique, hein, oula, depuis 10 ans, qui est le Light Camera Lashes. Ce mascara que vous avez très certainement vu un petit peu partout, qui est vraiment très très bien, qui est censé allonger, définir, donner du volume, etc. C'est une petite brosse classique comme je les aime bien. Voilà. Et donc, je vais peut-être l'appliquer hors caméra et je reviens parce que l'application du mascara, c'est hyper relou. Moi, je sais que ça me saoule de le montrer et ça me saoule de le voir chez les autres. Donc, j'ai autant le faire de mon côté. Et je vais en profiter pour faire également mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de produit Tarte pour les sourcils. En ce moment, j'utilise le Brow Drama de chez Maybelline que je vous ai montré sur le blog. Pour celles qui suivent le blog, pour celles qui ne suivent pas le blog, allez faire un tour quand même. Je fais des trucs pas mal sur mon blog. Vous savez, il n'y a pas que YouTube dans la vie. Hein. Voilà. Donc, j'applique ça et je reviens tout de suite pour terminer. Donc, voilà. J'ai appliqué le mascara et je pense que mon close-up parle pour moi. Ce mascara est génial, je l'adore, il est trop bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Regardez-moi les cils de dingue que ça fait. Et franchement, il reste comme ça toute la journée. Il est complètement ouf. Donc je suis hyper contente parce que comme vous le savez, je suis ultra relou en mascara. Je suis ultra relou tout court, mais je suis ultra relou entre autres en mascara. Et celui-là, c'est une bonne petite bombe atomique. Donc si vous n'avez pas envie, pareil, d'investir dans le full size, il existe en petit modèle à 13 € des brouettes, je crois. Mais waouh, non? Si, hein? Si, c'est quand même plutôt pas mal. Donc pour l'instant, c'est un petit peu le carton plein. On va terminer par la bouche. Alors pour la bouche, j'ai un seul produit parce que le rouge à lèvres que j'avais acheté il y a quelques années, là, il avait dû tourner, donc je l'ai certainement foutu à la poubelle. Mais j'en ai reçu un dans mon kit, n'est-ce pas? Et quand je l'ai vu en premier, je me suis dit, mais quel est le projet? Pourquoi vous m'envoyez un truc comme ça? Quel est le... Je comprends pas. Parce que c'est quand même très très particulier, puis c'est quand même pas trop ma cam à la base. Et en fait, je me suis dit, tu vas peut-être quand même tester, histoire d'être un petit peu moins coconne. Et j'ai bien fait, parce que c'est-à-dire que ce que vous voyez dans le tube là, c'est pas du tout ce que vous allez voir sur votre bouche. Donc c'est censé être un gloss universel, qui donne une bouche gourmande, etc. Et vous allez voir, je vais vous montrer. Parce que c'est-à-dire que moi, je n'y croyais pas trop non plus.
parce que je m'attendais déjà à avoir une espèce de bouche métallisée, couleur, en gros rouille, bordeaux et tout ce que vous voulez, hyper pailleté. Et en fait, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas du tout ça. Regardez-moi ça. C'est juste la fraîcheur et la beauté incarnée. Regardez-moi ce petit rendu. Super frais. Donc en fait, en gros, c'est un gloss. Pas hyper hydratant, pas du tout collant, avec qui rehausse la couleur de vos lèvres et qui les part de quelques toutes petites paillettes qui sont à peine visibles, qu'on voit vraiment un petit peu quand on bouge le visage ou en fonction de la lumière, et qui fait une bouche hyper jolie, super naturelle, une merveille. Donc en fait, le truc, je l'avais vu, j'étais prête à le donner directement avant même de l'essayer. J'ai bien fait de ne pas le faire. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau, il est super bien. Il est trop joli, donc c'est un truc que j'aurais jamais acheté, je l'aurais même pas testé parce qu'en le voyant dans le tube on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. En tout cas moi c'est pas du tout ma came, et en fait appliqué ben c'est juste le truc le plus joli, le plus naturel, le plus lumineux de l'univers, donc bon, on aime bien quoi. Donc voilà le look final avec tous mes petits produits Tarte. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, cette petite application en live avec moi. En gros, j'ai aimé quasiment tous les produits plus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je vous renseigne sur tel ou tel produit, etc. Si vous avez envie que je teste d'autres choses, que je me fasse un make-up avec la Tartelette Bloom ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous organiser le petit concours sur Instagram pour gagner la petite palette. Donc la nouvelle, hein, je vais pas vous filer la vieille, enfin la vieille, ça va, elle est encore en bon état, ça c'est la mienne, c'est la vieille. Je vais mettre la neuve en jeu sur Instagram. Mon Instagram est dans la barre d'infos, voilà. Donc c'est tout, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller d'ailleurs des produits Tarte que je n'aurais pas cités là-dedans et que vous trouvez vachement bien parce que ça m'intéresse. Et puis voilà, ben, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!